notre 27e escapade hors des sentiers rebattus part en Sardaigne, loin des golfs à l'eau bleutée, des yachts, de Berlusconi, d'ailleurs diamétralement opposé à l'endroit où il dispose de villas somptueuses pour recevoir les grands de ce monde. Nous sommes au sud-ouest de la Sardaigne, sur une île appelée Isola di San Pietro. Et l'histoire, c'est à la fois l'histoire de cette jolie île aux côtes sauvages et au coucher de soleil assez impressionnant, et d'un peuple qui s'appelle les Tabarquins. Donc, adieu selfie, adieu calèche, adieu Tour de Londres et Colisée, nous voilà dans une petite ville, Carloforte, sur une petite île, Isola di San Pietro, et sur un résidu culturel incroyable, la culture des Tabarquins. Alors cette histoire commence donc en 1540. Il faut savoir que, voilà, on est en Ligurie. La Ligurie, c'est cette région qui se trouve autour de Gênes, voilà, c'est-à-dire qui est le prolongement de notre côte d'Azur, qu'on appelle la Riviera, et Gênes est la grande ville. Et depuis des siècles, c'est un peuple qui a conquis la mer, et Gênes va être, c'est moins connu que Venise, une grande république marchande et maritime. Or, il se trouve que, non loin de Gênes, il y a une petite localité qui s'appelle Pegli, ça s'écrit Pegli. Et là, en 1540, Charles Quint offre à ces braves gens la possibilité, une concession d'aller exploiter des coraux sur une petite île qui se trouve en Tunisie. Voilà. Elle s'appelle Tabarka. Alors sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en même temps la distance existant entre Tunis et Tabarka. Voilà. Au nord de la Tunisie, là c'est la frontière avec la Libye. Et donc, non, c'est la frontière avec l'Algérie, je suis toujours avec l'inversion. Et donc là, je vérifie, oui c'est ça, non, c'est Tabarka est au point de frontière avec l'Algérie. Et donc vous voyez que la Sicile est très près, mais aussi le sud de la Sardaigne. Tabarka est là, et les pêcheurs de corail de Pegli, c'est-à-dire des Ligures, partent, 300 familles, vivre. Alors on construit un fort, ce qu'on appelle un fort génois, et ces gens-là vont pendant des siècles, voilà le fort génois, il existe encore en Tunisie, à Tabarka, et ces gens-là vont vivre là pendant 2 siècles, une communauté que l'on appelle les Tabarquins. Voilà, aujourd'hui, le plan de la ville de Tabarka vous montre la presqu'île où se trouve aujourd'hui le fameux fort génois. Alors, bon, voilà une histoire intéressante, mais au milieu du XVIIIe siècle, un bouleversement. Un bouleversement en ce sens que, bon, pour des raisons liées à la France et à ses relations avec l'Empire ottoman et avec le bey de Tunis, disons en gros que le bey de Tunis capture les Tabarquins, les habitants de Tabarka qui sont d'origine génoise, qui sont là depuis 2 siècles, et c'est un choc parce que, bon, les Tabarquins, ils n'ont pas trop envie de partir, mais une partie d'eux est transformée en esclaves, et donc d'urgence, et en plusieurs étapes, le roi de Piémont, en fait, entre-temps, la Sardaigne est devenue propriété du royaume de Piémont. En fait, pourquoi? Parce que la République de Gênes ayant disparu, la République de Gênes a été absorbée par le royaume du Piémont, on l'appelle le royaume de Piémont-Sardaigne, et le roi Carlo Emanuele III, le roi,
apprend que une partie de ses citoyens sont esclaves du bey de Tunis. Alors, voilà, hein, je vous montre encore, vous voyez Tunis et Tabarka à l'autre extrémité de la côte nord. Alors, il se trouve que le roi de Sardaigne, le roi de Piémont-Sardaigne, il a deux petites îles à l'extrême ouest, dont l'une, l'isola di San Pietro, est inoccupée. Alors il se dit, ben, si je pouvais faire coïncider le fait de peupler cette île avec le rachat d'esclaves du bey, qui sont mes sujets, bon, il y a aussi le fait que certains tabarquins étaient disposés à partir, et d'autres avaient été capturés par le bey d'Alger. Alors tout ce monde-là va partir sur l'isola di San Pietro. Vous voyez l'isola di San Pietro, il y a une île qui s'appelle Sant'Antioco, qui est juste en dessous, et il y a l'isola di San Pietro, qui est au nord, donc on est sur le sud-ouest de la Sardaigne. Comme vous pouvez le voir, ici encore, voilà, vous avez les deux îles et puis les petites côtes qui se trouvent en face, et la capitale de l'isola di San Pietro va s'appeler Carloforte, parce qu'on y crée un fort en hommage à Carlo Emanuele, bien sûr, puisque Carlo Emanuele a permis à ce peuple de venir s'installer là. Donc voilà l'histoire, en deux temps, si je voulais, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'après Charles Quint, on va le voir, va aussi prendre des tabarquins pour les installer. Donc Charles Quint, bien avant, Charles Quint va aussi installer des tabarquins sur une île espagnole qui s'appelle la Isla de Tabarca, mais qui à l'initiative s'est appelée la Nueva Tabarca. C'est-à-dire que ces tabarquins qui étaient là-bas en Tunisie, ils vont se retrouver éparpillés entre l'isola di San Pietro, où ils vont être en exclusivité les habitants, une petite partie au nord de l'île de Sant'Antioco, et une partie en Espagne, enfin dans le pays valencien, dans la région d'Alicante, sur une île, la Nueva Tabarca. Incroyable. Alors ce qui est aussi incroyable, moi j'ai eu la chance de pouvoir visiter Carloforte et l'isola di San Pietro, ce qui est incroyable, c'est qu'en Italie, où l'on a la tendance à respecter les cultures locales, les dialectes, eh bien, les tabarquins, qui sont une poignée de milliers sur cette île, les tabarquins ont droit à une reconnaissance de leur culture. Il y a une chaîne de télé en tabarquin, en langue tabarquine. Ça veut dire que en 2020, il y a des habitants, des citoyens italiens habitant une petite île au sud-ouest de la Sardaigne, qui parlent un dialecte issu du Ligure du XVIe siècle, avec les transformations qu'a pu connaître ce dialecte pendant les siècles en Tunisie. Et donc aujourd'hui, il y a une chaîne qui s'exprime en tabarquin. La majorité des enfants connaissent le tabarquin dans les écoles. Là, il y a un quotidien en tabarquin. Moi-même, à Carloforte, quand je suis arrivé, je me suis installé sur la place et je me suis assis sur des bancs à côté des vieux tabarquins pour essayer d'entendre. J'ai entendu quelques petites conversations en tabarquin, c'était pas si évident que ça. Bref, on a une vraie culture tabarquine qui est reconnue. Alors bon, il se trouve que les gens qui sont à l'ouest de la Sicile pensent que le couscous est né en Sicile, dans ces fameuses îles Égades. En fait, le couscous au poisson existe en Tunisie. Eh bien, il y a aussi une tradition et un plat symbolique sur l'isola di San Pietro, c'est le couscous. Vous voyez, sagra la sagra, c'est en italien, ça veut dire la fête d'un produit alimentaire ou d'une recette. Donc, il y a à Carloforte chaque année la sagra du couscous. Il y a une vraie cuisine des tabarquins, comme le montre ce livre, la Cucina dei Tabarchini, sur l'île de l'isola di San Pietro. Et la langue, voilà, c'est un texte qui explique comment le tabarquin est une variété
dialectale de la langue ligure, sachant que la langue ligure, bon, la réalité italienne est un peu plus compliquée qu'on ne peut le penser en matière de dialecte. L'Italie est faite de dialectes, mais qui sont des dialectes de l'italien, pour une bonne partie. La Sardaigne est certainement le pays le plus compliqué pour les dialectes, parce qu'il y a à la fois bon, le catalan, par exemple, qui a été au nord-ouest, qui a été, parce que la Sardaigne a été aragonaise, donc catalane pendant plusieurs siècles, et puis il y a tout un tas de dialectes sardes, et vous le voyez avec ces petites taches couleur brique, il y a le dialecte ligure, le tabarquin, qui est parlé dans l'isola di San Pietro, et même dans un petit morceau du nord de l'île de Sant'Antioco, une ville qui s'appelle Calasetta. Pourquoi? Eh bien parce que les tabarquins, en 1740, partent sur San Pietro, mais en 1769, le même Carlo Emanuele embarque les derniers tabarquins qui restaient encore en Tunisie et les installe au nord de Sant'Antioco, donc en face de San Pietro, et il les installe dans une petite ville qu'il crée à l'occasion et qui s'appelle Calasetta. Voilà, c'est-à-dire là on le voit, même si on ne mentionne pas Calasetta, vous avez ici Sant'Antioco et en face de Carloforte, vous avez Calasetta. Je regarde si je ne l'ai pas sur une autre carte. Enfin, peu importe. Donc, oui, voilà. Voilà. Là, on le voit bien. Vous avez Carloforte qui est sur l'île de San Pietro. Et vous avez Calasetta, c'est là qu'on embarque avec le ferry, qui est à l'extrême nord de Sant'Antioco. Alors, c'est beau le coin. C'est beau, ça vaut la peine d'y aller, parce que les plages sont magnifiques, les paysages extraordinaires. Je vais vous montrer quelques vues. Alors, bien sûr, il y a une vraie... Vous voyez, les panneaux des noms de rues sont en bilingue, en tabarquin et en italien. Il y a même des échanges avec Pelli. Par exemple, en 2019, il y a eu une espèce de festival de la culture tabarquine, donc Isola di San Pietro, à Pelli, à côté de Gênes. Voilà des vues de San Pietro, une belle crique, le port de Caloforte, des rues, très belles rues. C'est une petite ville tranquille, hein, c'est plus un gros village qu'une petite ville, qui donne bien entendu sur la mer. Hein. Et la grande activité économique de l'isola di San Pietro, des tabarquins, à partir du 19e siècle, c'est le thon. Le thon, comme en Sicile, est une activité qui va être florissante. Il va y avoir des usines qu'on appelle des tonara. Il va y avoir des pêcheurs, essentiellement, c'est l'activité principale sur l'île, des pêcheurs de tonara, c'est-à-dire des pêcheurs de thon. Le fameux rituel connu en Sicile, mais qu'on trouve ici aussi, de la matanza. Matanza, c'est un mot qui vient de l'espagnol, et donc c'est quand on tue. Alors voilà des pêcheurs d'une tonara. La matanza, je ne sais pas si j'ai pris, voilà, une matanza, vous voyez, c'est-à-dire qu'on enferme les thons dans un filet à un certain moment de l'année, et puis ensuite on les tue, et bon c'est quelque chose qui aujourd'hui est considéré un peu comme cruel, hein, parce que cette eau, au bout d'un moment, elle devient une piscine ensanglantée, mais bon, ça a été l'activité économique, voilà une tonara, l'usine a transformé le thon. Malheureusement, des quelques tonnares qu'il y a sur l'île, il n'y en a plus en activité, ça c'est la découpe du thon, hein. Et puis, voilà une tonale abandonnée. Donc, on est sur une île qui a une riche histoire, mais aussi une histoire étonnante. Et, parfois, si vous voulez revoir ces périples hors des sentiers battus, vous avez la possibilité d'aller sur l'archipel contre-attaque ou sur ma chaîne YouTube. Et la semaine prochaine, nous irons au sud de l'Espagne, voir quelque chose de très intéressant, de très coloré, et un peu douloureux aussi. Je ne vous en dis pas plus. À la semaine prochaine.